Avant l'apparition de l'islam au 7e siècle, la Mecque occupait déjà une place centrale en Arabie. Située dans le désert, la ville était un carrefour stratégique pour les caravanes d'encens et d'épices. Cette position avantageuse a permis à la tribu des Qurayshites de prospérer grâce au commerce. Sur le plan religieux, elle abritait la Kaaba, un sanctuaire sacré pour de nombreuses tribus. La religion était polythéiste, et le sanctuaire contenait des idoles représentant diverses divinités. Le pèlerinage imposait une trêve, favorisant la paix et les échanges entre les tribus. La société reposait sur des liens tribaux forts, où l'honneur et la loyauté étaient essentiels. Mais les inégalités étaient marquées entre les riches marchands et les classes les plus pauvres. Ce contexte a préparé l'émergence de l'islam, transformant à jamais l'histoire de cette ville. La Mecque pré-islamique était un carrefour stratégique, naviguant entre les influences des empires byzantins et sassanides grâce à une neutralité habile. Ces marchés saisonniers, comme le souk de Ukaz, étaient des centres vitaux de commerce et d'échanges culturels. La poésie y était reine, servant à transmettre l'histoire et à forger l'identité profonde des tribus arabes. La vie reposait sur un système patriarcal strict, où la protection du clan constituait le seul rempart contre l'injustice. L'économie, marquée par le prêt à intérêt, créait des richesses mais aussi des tensions sociales au sein de la cité. Religieusement, certains cherchaient déjà un Dieu unique, préfigurant les bouleversements monothéistes à venir. Cette riche culture orale et ses traditions ont sculpté l'identité unique de la Mecque avant l'aube de l'islam. L'Arabie antique était régie par des codes tribaux stricts. Sans autorité centrale, la justice passait par la diya, une compensation pour éviter la violence. Des pactes, comme le hilf al-fudul, protégeaient les marchands et les plus faibles, instaurant une forme de justice collective. La vie dépendait de ressources rares comme le puits de Zamzam, dont la gestion renforçait le prestige des clans. L'alimentation et les vêtements étaient adaptés au climat aride, tandis que les échanges commerciaux enrichissaient les cités. La spiritualité et les oracles guidaient les décisions, marquant un rapport constant au sacré et au destin. Enfin, la maîtrise des étoiles était vitale pour naviguer dans le désert, conditionnant la réussite des caravanes et la survie de tous. Dans la Mecque ancienne, les échanges intensifiaient la circulation des récits et des légendes. Les voyageurs élargissaient l'imaginaire collectif, bien au-delà des dunes du désert. L'hospitalité était un devoir sacré. Instaurer un climat de confiance entre les tribus était vital. Le commerce reposait sur le troc et la parole donnée, où la réputation était la monnaie suprême. Dès l'enfance, on apprenait par imitation les secrets des caravanes et des alliances tribales. Le désert était un espace maîtrisé, dont les cycles et les vents étaient observés avec un soin extrême. Les chants et récits nocturnes forgeaient une mémoire collective à la fois vivante et symbolique. Enfin, l'honneur dictait chaque alliance et décision, façonnant l'âme profonde de cette société. Préserver son clan était une priorité absolue face aux défis de cet environnement rude et majestueux.